Bonjour, chers amis. Nous sommes le 26 mai aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Alors, je vais vous introduire le thème d'abord pour commencer. Je le tire, ce thème-là, de la prière que nous allons dire en début de la liturgie de la parole. Alors, c'est ce qu'on appelle la collecte. Et puis, je le formule comme ceci. Dieu s'est donné à nous comme esprit, incarné dans une relation parent-enfant. Les textes que nous allons proclamer et commenter pour nous aider à comprendre le message qui nous est donné dans ce thème-là sont tirés d'abord en première lecture du Deutéronome, au chapitre 4. En deuxième lecture, c'est une lettre de Saint Paul aux Romains. L'extrait vient du chapitre 8. Et enfin, l'évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu. C'est un extrait du chapitre 28. La liturgie, aujourd'hui, est un rite de prière inséré dans une liturgie de la parole. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient.
Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Maintenant, faisons ensemble la confession de nos fautes. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Alors la prière aujourd'hui, c'est la prière pour la Sainte Trinité, comme je vous ai dit. Le thème de cette célébration est tiré de cette prière. Tu as voulu, Seigneur, te donner à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant. Fais-nous la grâce d'en témoigner par la qualité de nos rapports aux autres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors la première lecture est tirée du Deutéronome, c'est un extrait du chapitre 4. Moïse disait au peuple d'Israël, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu a créé les êtres humains sur la terre. D'un bout du monde à l'autre est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur, le Seigneur ton Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, est un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre.
Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes enfants, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Et le psaume ce matin, c'est le psaume 32. Bienheureux le peuple de Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Bienheureux le peuple de Dieu. La deuxième lecture est une lettre de Saint Paul aux Romains, et c'est un extrait du chapitre 8. Frères et sœurs, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. Non, c'est un esprit qui fait de vous des fils et des filles. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba, c'est-à-dire Papa. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Et maintenant, acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Un extrait du chapitre 28. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait dit de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je vous assure d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Dieu s'est donné à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant. Voici le thème, ainsi que je l'ai mentionné au début de la célébration. Alors, mon homélie aura 3 parties. D'abord, la première partie qui va affirmer l'unicité de Dieu. Hein? Un seul Dieu, un seul et unique Dieu. Ensuite, ce Dieu-là, ce Dieu unique, il est en 3 personnes. Alors, on va essayer d'approfondir qu'est-ce que ça veut dire. Quel aspect particulier de Dieu souligne
cette idée de 3 personnes en lui. Et enfin, je terminerai par une exhortation du Christ, puis c'est l'Évangile en fait, d'aller de par le monde jusqu'aux extrémités de la terre, baptiser, faire des disciples, et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire les baptiser dans cette réalité de la Trinité. Et je clôturerai le tout par une prière. Alors, la Sainte Trinité, on va s'en rappeler, quand on nous demandait de la définir, c'était une définition simple qu'on avait, bien que le concept de la Trinité ne soit pas un petit concept facile, là. Mais la définition, en fait, se résumait à une phrase. La Sainte Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Alors, regardons d'abord cet aspect du seul et unique Dieu, parce que c'est d'abord ce qui est développé dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, le Deutéronome au chapitre 4. Alors, ce que le Deutéronome affirme, en fait, c'est que Dieu, il est unique. C'est l'unique Seigneur. Et le texte le souligne par des exemples. Des exemples des fils des gestes, en fait, d'exception. D'abord, il s'est révélé dans les flammes du buisson ardent. Alors, c'est le verset 33 du chapitre 4 du Deutéronome. Ça, vraiment, c'est unique déjà. Parce que, comme dit le texte, s'en être tiré sans mourir, c'est vraiment exceptionnel, parce que la toute-puissance de Dieu ainsi révélée, ça entraîne la mort. Mais non, pour le peuple qu'il s'était choisi, c'est pas la mort, ça va être l'abondance de vie éventuellement. Alors, donc, il se choisit un peuple, ça aussi c'est unique. Et non seulement l'a-t-il choisi, mais il l'a libéré de l'esclavage. Alors, c'est le verset 34 du Deutéronome, chapitre 4. Et puis, après l'avoir libéré, il ne l'a pas laissé à lui-même. Encore un fait d'exception, il lui a donné des directives ou des normes ou des standards de conduite pour qu'ils vivent heureux, qu'ils aient une existence de qualité. Alors, voilà donc ce que le Deutéronome affirme du Dieu unique. Maintenant, comment ce Dieu unique agit-il en nous? C'est ce que saint Paul explique aux Romains dans le chapitre 8. Alors, il agit en nous par sa grâce. Alors, la grâce, sans entrer dans un approfondissement, on en a parlé abondamment dans des homélies antérieures, c'est c'est le cadeau que Dieu nous fait en se répandant en nous par les mérites de la mort et de la résurrection du Christ. Et saint Paul dit aux Romains, au verset 15 du chapitre 8, que le but de ça, c'est de nous préserver du mauvais esprit. Alors, on le voit dans l'Évangile, Jésus chasse le mauvais esprit, puis il guérit les malades. Alors, libéré du mauvais esprit et de la peur. Et on se rappelle, quand l'Esprit Saint va se manifester au Cénacle, un événement qui arrive, c'est vraiment la transformation de la peur en joie, en initiative. Ils sortent du Cénacle, il n'y a rien pour les arrêter, ils parlent les langues de tout le monde qui est là, et puis ils ont une énergie du tonnerre pour proclamer la résurrection et répandre le message jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors, la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 15. Et pourquoi sommes-nous ainsi gratifiés? Pourquoi recevoir ce beau don de la grâce? Parce qu'en fait, on peut se poser la question, la méritons-nous? Bien, on la mérite par le Christ, parce que c'est encore Saint Paul qui explique ça. À partir du moment où le Christ, mort ressuscité, nous introduit de nouveau devant Dieu, et puis, le faisant pour nous, bien, il nous lave à grande eau, si vous voulez, de tout ce qui pouvait nous empêcher de connecter avec Dieu. Alors, ce faisant, nous devenons des enfants de Dieu. C'est pour ça que Saint Paul dit, imaginez-vous, là, c'est pas une petite affaire, ce Dieu-là, qu'on était habitué de voir lointain parce que sa majesté est tellement énorme qu'on est indigne de s'approcher, bien, après la mort-résurrection du Christ, étant donné ce que ça l'a accompli en nous, on l'appelle Papa, Abba, qui veut dire Papa. Alors donc, Dieu, en quelque sorte, n'a pas le choix parce que nous sommes ses enfants et nous héritons de toute la gloire que le Christ s'est acquise par sa mort-résurrection. Alors Saint Paul l'explique au verset 17 de son chapitre 8 de Romains. Maintenant, ça ne marche pas par magie, ça. Il y a des modalités pour ça. Alors, c'est toujours Saint Paul qui parle aux Romains. Tout cela, tous ces beaux cadeaux, la grâce, la gratification, le fait qu'on devient enfant de Dieu et que la grâce se répand en nous en plénitude, bien, ça opère dans la mesure où on reste unis au Christ, unis à sa parole et par les sacrements, et que nous l'imitons. Saint Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 17. Et je reviens sur un enseignement que j'ai donné il y a 2 semaines à l'Ascension. J'avais cité à ce moment-là Monseigneur Dominique Varlet dans son commentaire des Actes des Apôtres. Bien, on l'imite en s'élevant, puis là c'est les paroles de Monseigneur Varlet, en s'élevant par degrés à sa rencontre, parce que dans la mesure où Dieu vient à nous, qu'il nous donne sa grâce, qui est en fait l'Esprit du Christ ressuscité, d'une certaine façon, bien, nous restons en position pour recevoir tout cela, ce beau cadeau, dans la mesure où nous maintenons dans les dispositions pour que l'Esprit du Christ nous habite. Alors donc voilà pour un seul Dieu. Alors, ce seul Dieu maintenant est en 3 personnes. Alors un seul Dieu en 3 personnes. Et ça, c'est l'Évangile qui développe surtout cet aspect-là, qui est tiré ce matin de Saint Matthieu, le chapitre 28. Alors, Saint Matthieu nous dit que le Christ nous fait bénéficier de son pouvoir. Alors, c'est donc un événement de force qui opère. C'est le pouvoir du Fils de Dieu. Alors, voilà donc une des personnes de la Trinité qui est affirmée. C'est le verset 18 de Matthieu 28. Nous bénéficions du pouvoir du Fils de Dieu, et c'est toujours l'Évangile qui parle de Matthieu, Fils de Dieu dans l'Esprit, qui l'unit au Père. Alors, voilà les 2 autres personnes. Le pouvoir du Fils de Dieu dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit qui l'unit au Père. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le thème de la célébration ce matin, je le prends
de la prière qu'on a dite au début de la liturgie de la parole, ce qu'on appelle la collecte. Alors je les rappelle, tu as voulu, Seigneur, te donner à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant. Parce que dans l'esprit du Père agit le Fils. Alors, le Fils et le Père, alors c'est l'idée ici de la filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, vous voyez, là, ça se tient tout ça. Alors, cette réalité, on appelle ça la réalité trinitaire de Dieu. Hein? Dieu se communique à lui-même à travers à travers la personne du Père, dans son Fils, par l'Esprit. Et puis, c'est une dynamique, ça. C'est une dynamique. Alors, ce qui joue là dans le rapport du Fils, dans le rapport filial au Père, dans l'Esprit Saint, c'est la radiance amoureuse de Dieu. Dieu est amour. Alors, et l'amour, c'est pas self-contained, ça, c'est pas une réalité qu'on garde pour nous. L'amour irradie. Alors, pour irradier, Dieu a d'abord besoin d'être lui-même une dynamique amoureuse. Et c'est cette dynamique-là qui joue dans l'Église. Alors, c'est ce qu'on appelle donc la communion trinitaire ou la réalité trinitaire. Et cette réalité-là dynamise l'Église. Aujourd'hui, dans les temps passés, hier et à l'avenir. Et c'est cette dynamique, cette radiance amoureuse de Dieu dans la communion trinitaire, bien, c'est ce qui assure à l'Église deux marques qui sont importantes là, pour nous. C'est que cette réalité trinitaire qui dynamise l'Église lui assure son indéfectibilité. C'est-à-dire le fait qu'elle est lieu de salut, elle maintient ce que le Christ a fait pour nous, et elle le maintient jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles. Donc, sa mission de salut, elle est pérenne. C'est ça, vraiment, là, on pourrait développer ça davantage, mais c'est pas un cours de théologie que je vous donne, là. Mais retenez ça, que la dynamique trinitaire de l'Église, c'est-à-dire la radiance amoureuse de Dieu dans un rapport parent-enfant, assure à l'Église son indéfectibilité et son infaillibilité. L'infaillibilité, ça, c'est l'idée qu'elle reste fidèle à sa mission de façon pérenne et en donnant la totalité de la doctrine de l'Église. Alors l'idée qu'elle est lieu de salut, l'idée que le Christ est dans un rapport à Dieu tel qu'il est capable de nous dynamiser en nous faisant pénétrer dans l'amour qui l'unit à son Père, et que cette union-là est en quelque sorte irradiée jusqu'à nous dans l'Esprit Saint, qui nous garde orientés finalement vers le bien. Et ceci entraîne, si vous voulez, une qualité d'être pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi les rendre préoccupés d'avoir avec les autres des rapports de qualité. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, là, les guerres, les gens qui s'entretuent à coups de milliers de morts, là, on se rappelle toujours le commandement de Dieu, tu ne tueras point. Puis ça nous indique aussi
comment est-ce que la mission que le Christ a donnée, d'aller faire des disciples en les baptisant justement dans la communion trinitaire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est vraiment les faire entrer dans la communion trinitaire pour que le souci de qualité pour moi comme personne humaine et puis pour moi en rapport avec les autres, ça devienne une urgence. Que le salut, dans le fond, ça s'exprime dans un respect de l'autre. Dans la qualité de notre rapport au tout autre, dans la radiance amoureuse de la Trinité, mais ça doit nous porter vers la réalité d'un rapport avec les autres qui soit également lieu de radiance amoureuse. Alors c'est pour ça que le Christ a voulu exhorter ses disciples à faire d'autres disciples. Gardez pas ça pour vous, ce mystère d'amour. Allez le donner aux autres, allez de par le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites-leur connaître les commandements, c'est-à-dire les directives, si vous voulez, les normes, les standards, qui sont les 10 commandements de Dieu, pour guider notre vie et rester unis à Dieu dans l'Esprit du Christ. Et puis aussi les aider à les garder. Pas juste les découvrir, mais les garder, c'est-à-dire les amener à avoir une vie conforme à ces standards-là, pour être heureux et avoir avec les autres des rapports de qualité. C'est pour ça que dans la collecte, là, aussi, la prière au début de la liturgie de la parole, tu as voulu, Seigneur, te donner à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant pour avoir avec les autres des rapports de qualité. Alors voilà les deux éléments qui, si vous voulez, ressortent de cette célébration de la Trinité. Et toujours pour rester dans l'évangile de ce matin, Matthieu 28, alors au verset 20, le Christ nous dit, pour l'accomplissement de ces deux enjeux-là, je vous assure d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous ne sommes pas seuls pour accomplir ce grand ouvrage de la radiance amoureuse qui vient de cette communion trinitaire. Alors je termine par une prière. Ô Dieu Trinité, aidez-moi à m'établir en vous, que rien ne puisse troubler ma paix, mais que chaque minute me fasse pénétrer davantage dans votre mystère d'amour. Apaisez mon âme et faites-en votre demeure afin que je sois renforcé dans ma foi et que je contribue à l'avènement du règne par l'observance des commandements. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, proclamons notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu, l'émanation de la radiance trinitaire. Demandons que cette impulsion, cette radiance, rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, présentons à Dieu les intentions personnelles que nous avons, nos préoccupations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et comme il nous l'a ordonné, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et donne-lui la paix et l'union selon ta volonté, toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, la paix du Dieu Trinitaire soit toujours avec vous. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, de tes saints commandements. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous
et y demeure à jamais. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes parvenus à la fin de cette célébration. Alors, bon dimanche de la Sainte Trinité à tous et toutes. Et cette radiance amoureuse que vous arrivez à saisir, à ressentir en vous, bien, ayez le souci de l'étendre à ceux d'abord qui sont proches de vous, vos parents, vos amis, et puis ayez toujours à l'esprit le souci, parce que quand on regarde le monde, il y a lieu d'avoir ce souci, que la belle radiance trinitaire, la belle radiance amoureuse de Dieu, dans sa relation parent-enfant, orientée vers la qualité de vie, la qualité de relation, bien que ceci se répande, parce que le Christ avait bien raison, que ça se répande par le monde entier, que le monde entier soit touché par la radiance amoureuse de Dieu. Alors, bonne semaine à tous.